Bonjour, bonsoir, bon après-midi et merci d'être revenu sur ton live charismatique. Oui, bien, merci d'être là. Félicitations d'être là d'abord. Je veux commencer par te dire que tu es venu sur ton live charismatique, bien sûr, parce que tu voulais apprendre quelque chose de nouveau. Sinon, tu ne devais pas être là. Tu devais continuer à partir au travail ou alors continuer à préparer la nourriture que tu devais préparer depuis. Ou alors faire ton devoir que tu es supposé remettre à 11:59 que je n'ai pas encore fait. Mais bien sûr, tu as décidé d'être là, ce qui veut dire que tu as fait une décision que tu aimerais pouvoir gagner. Tu aimerais pouvoir te dire que le temps que tu sacrifies ici, c'est un temps qui sera qui va te bénéficier. Et sur cela, ce que je vais faire alors, c'est quoi? C'est d'abord de te dire félicitations. Merci d'être arrivé sur ce live parce que j'ai plein de choses pour toi. En fait, j'ai 3 histoires que je vais te partager. Et ajouter à cela aussi, j'ai certaines choses qui t'intéresseront. C'est une théorie, c'est un principe. On appelle la théorie du copilote. La théorie du copilote. Ce qui est certain, c'est que tu n'as pas encore suivi cette théorie. Donc, ça sera quelque chose de nouveau pour toi. Donc, après toi seulement à Wanda sur ce que je veux te partager aujourd'hui. Parce que c'est une théorie qui est utilisée par la plupart des gens, même toi. Mais, je dirais, les gens ne sont pas très conscients de cela. C'est plus dans le subconscient. Mais, bien sûr, donc directement, je vais commencer parce que je veux me rassurer que c'est court. Je veux me rassurer que c'est quelque chose que quelqu'un peut revenir et revoir. Parce que je sais très bien que la plupart des personnes ne sont pas présentes dans ce genre d'heure. Tu es sûrement en train de travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? La première des choses que je vais faire, c'est te dire, toi qui est peut-être arrivé, je sais pas, tu vas voir peut-être la vidéo aussi demain, après-demain, après-après-demain. Je te dirais, premièrement, mets en bas, c'est là d'où tu es en train de voir. Yannick, je sais pas si tu vois, peut-être sûrement tu es dans un Africa, un peu ça, South Africa. Donc tu nous mets en bas là, comme ça, l'Afrique du Sud, là, direct là, peut-être même tu peux mettre le drapeau. Et on ne sait jamais, ça va ressusciter Mandela. Et maintenant, ajouter à cela, dès que vous mettez là en bas où vous êtes, n'hésitez pas aussi de mettre, par exemple, le code où vous êtes. Par exemple, tu es au Cameroun, tu dis que bon, je vais mettre mon code, c'est quoi? Moi, je vais pas mettre le pays où je suis. Tu mets alors 237. Si peut-être tu es aux USA, tu as un état où tu es, Californie, je sais pas quel état où tu es, mets ça là-bas en bas, bam, une fois directement, je peux te wave et te dire, yeah, merci d'être venu. Estrella, oh, félicitations d'être là. Donc, directement, je vais aller sur cela. Et je vais commencer une fois d'abord en vous disant 2014. 2014, c'est l'année où Adrien décide de partir à l'université de Morgan State. Et dans cette université maintenant, c'est au Maryland, qui veut dire qu'Adrien est nouveau, new, fresh out of the boat, comme on dit en anglais. Et en arrivant dans cette université, Adrien, c'est plus un gars qui ne sait pas où il va. Donc, tout ce qu'il lui pas fait, c'est quoi? Mes parents m'ont demandé de partir à l'école. Donc, je pars à l'école et puis ça sort comme ça sort. Mais 2014, vers novembre, Adrien décide de partir à l'école. Et quand il part à l'école, il découvre que quoi? L'école est très intéressante. Bien sûr, il prend ses classes. Et pendant qu'il prend ses classes, il y a quelqu'un qui est tout près de lui qui lui dit, hey, Adrien, tu sors d'où? Je ne vais pas dire que tu sors d'où, du genre, tu sors de quel quartier. Mais plutôt tu sors de quel pays? C'est vrai que je suis camerounais. Et je lui pose la question, et toi tu sors d'où? Il dit que non, moi je suis un peu des deux. Je suis mon pater est hispanique, donc je crois qu'il est plutôt de Barcelone. Et puis ma mater est américaine, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il dit, ah ok d'accord, tu parles espagnol. Ah, habla espagnol, si, mucho, poquito. Il dit, oh intéressant. Et c'est comme ça alors maintenant que notre relation maintenant devient plus du genre, par rapport à, là j'ai dit que j'ai des trucs que je travaille dessus, je travaille sur certains projets que je crois que ça pourrait t'intéresser, ça à voir avec comment on peut changer notre université et rendre les choses un peu plus paisibles. Les étudiants n'ont pas la possibilité de pouvoir faire plein de choses comme par exemple des expériences internationales. J'ai dit, hey, peut-être tu vas aller way forward. Moi, je savais que je suis venu à l'école là seulement pour prendre mon bachelor et me casser. Mais il me dit cela et puis je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il partage cela avec moi? Et cela maintenant, c'est ça qui va ouvrir la porte à Adrien, qui va entrer dans une association qui s'appelle Innovation Entrepreneur Society, qui est une association des entrepreneurs. Ensuite, se retrouver dans une association nationale qui est University Innovation Fellow, qui est une association des innovateurs et qui va permettre à Adrien de pouvoir partir à l'université de Stanford où il va donner une présentation à au moins 400 élèves étudiants de différents États dans les États-Unis. Et c'est là qu'Adrien se pose la question, mais attends, ça c'est pas fini. Ensuite, maintenant, ajouter à cela, maintenant, Adrien devient maintenant celui qui est reconnu nationalement
comme la phase de l'ingénierie. Ensuite, comme ça ne suffisait pas, Adrien trouve le stage dans une compagnie très reconnue. Et quand j'arrive maintenant, je commence à faire des lives, c'est là que je me pose la question, qu'est-ce qui m'a amené où je suis? Il est très bien dit que quoi? Pour savoir où tu vas aller, il faut savoir d'où tu viens. Mais je crois que le plus important aussi, c'est de savoir, pour savoir avec qui tu vas aller dans ce futur, il est important de savoir qui t'a amené dans le présent où tu es. Et c'est là maintenant que vient la théorie du copilote. Qu'est-ce qu'un copilote d'abord? Commençons avec le copilote. Copilote, on parle de machine de Camer. Camer, Air France, Boeing, tous les avions qui sont pris, quel qu'en soit l'avion que tu as pris, il y a 2 pilotes dans cet avion. D'accord? L'avion commerciaux, eux maintenant, ce que les types de pilotes font, le premier pilote qui appelle le pilote, et puis le deuxième pilote qui appelle le copilote. Ce qu'ils sont supposés faire, c'est travailler ensemble en concordance pour permettre à l'avion de pouvoir quitter le sol, être stable en l'air, éviter les turbulences ou bien alors soutenir les turbulences et de pouvoir atterrir dans leur destination. Si tu as quitté le Cameroun ou tu es parti peut-être disons en France, tu as traversé les turbulences, il y a de fortes chances. Tu as quitté peut-être la France et tu es venu en Amérique, il y a de fortes chances que tu as traversé les turbulences. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait un copilote dans cet avion. Donc c'est là que je me dis, mais Adrien, si je suis arrivé où je suis maintenant, et toi pareil, imagine, si tu es arrivé où tu es maintenant, c'est parce qu'il y avait des copilotes dans ta vie qui t'ont conduit dans cet avion, qui t'ont permis de pouvoir prendre ce vol de ton enfance, et tu as grandi, et tu as fait l'éducation, et tu as fait tout cela, et tu as maintenant atterri où tu es maintenant. Certains d'entre vous sont encore dans les vols. Donc il y a encore plein de vols qui continuent. Donc lorsque je regarde tout cela, c'est là que je me pose la question, waouh! Ça veut dire que maintenant, pour que je puisse savoir où je vais aller, il faudrait que je sois conscient de mon copilote. Parce que si je suis conscient de mon copilote, il y a certaines choses que je pourrais savoir. Premièrement, est-ce que c'est le bon copilote? Deuxièmement, est-ce que je suis en train de grandir à la même vitesse que mon copilote? Parce que si mon copilote grandit plus vite que moi, il va m'abandonner. Si je grandis plus vite que mon copilote, je vais l'abandonner. Et de 3, combien de copilotes est-ce que j'ai besoin pour pouvoir quitter la surface de la Terre et de pouvoir atterrir sain et sauf? Je vais répondre à ces questions un après l'autre. Et pour le faire maintenant, j'aimerais que tu penses, prenons ce moment, si c'est possible pour toi de fermer tes yeux, fais-le s'il te plaît, tu fermes tes yeux. Et pense à une personne qui passe à ta tête là maintenant là. Pense à une personne qui te rappelle, quand tu as pris ton vol de l'éducation, c'est la personne qui t'a guidé. Quand tu as pris le vol de tes émotions, qui veut dire que par exemple tu traverses un moment d'émotion, par exemple tu as peut-être eu un divorce, tu as peut-être eu quelqu'un qui t'a laissé, qui t'a abandonné, tu étais dans une relation mais ça n'a pas marché. Quelle est cette personne qui a été avec toi dans ce vol là? Quelle est cette personne qui est dans ce vol avec toi dans ta relation? Le gars avec toi là, un gars avec toi. Quelle est cette personne avec toi dans ton vol? Le vol spirituel, ton pasteur, ton prêtre, ton frère en Christ, ta soeur en Christ. Quelles sont ces personnes qui sont dans ce vol avec toi? Donc regarde ces différents vols que tu as dans ta vie, parce que notre vie est comprise de différents vols. Donc lorsque tu as tous ces vols maintenant dans ta tête, essaie de voir. Précise-toi, essaie un peu de réduire maintenant tout ce schéma et de descendre sur quel est le vol qui est le plus significant, qui a le plus de signification pour toi aujourd'hui, maintenant, dans ton présent. Je vais prendre un exemple présentement dans le vol que je suis. Le vol de faire les Facebook Live. Le vol pour moi de faire les Facebook Live, je vous garantis que j'ai failli faire un crash. Mais avant de parler de ce crash, je dois commencer à vous raconter comment identifier votre copilote. Parce que bien sûr c'est important, tu veux aller pour un vol et tu ne sais pas si tu as un copilote ou non, tu es dans l'indemne. Mais si au moins tu arrives à identifier qui est ce copilote et tu peux identifier est-ce que ce copilote est un bon copilote, tu es bien parti. Et maintenant la question c'est quoi identifier un bon copilote? Un bon copilote, voilà comment identifier. Je me rappelle, quand j'ai pris le vol
de faire les Facebook Live. C'est pas comme si j'avais un copilote. Ça sortait comme ça sortait. J'ai commencé à faire les Facebook Live depuis 2017. C'était en juillet. Juillet 2017, j'ai commencé à faire les Facebook Live, jusqu'à. Et il y a une personne qui m'appelait. Cette dame s'appelle Ottilie. Je l'ai vue une seule fois dans ma vie. C'était en mai 2017. On s'est rencontrés une seule fois en personne. Après cela, elle m'a fait mes Facebook Live. Elle me dit waouh, elle m'a critiqué. Elle me dit oui, ton Facebook Live est comme ça, c'est comme ça. Je crois que tu peux faire mieux ici, Elle m'a donné des feedbacks. C'était un copilote qui ne savait même pas qui était mon copilote. La plupart du temps, pour identifier ton copilote, tu vas remarquer que ils ont ton bon à cœur, même sans que tu les demandes. Il veut que tu réussisses même sans que tu ne le demandes. Un bon copilote est sûr déjà que même sans que tu ne l'aies mis à ta sauce, cette personne vient à ta sauce. Et c'est comme ça que je me retrouve maintenant en train d'améliorer mes lives. De 1 et de 2, elle me propose. Oh oui, tu sais, je crois qu'il faut ajouter peut-être des personnes pour venir parler. Je crois qu'il est possible que quand tu appelles une ou deux personnes, ça va te permettre de pouvoir ajouter un peu de tonus. Je dis ok d'accord, je vais commencer à inviter un peu des personnes là. Et c'est là que quand je vois Patrick là, connecté, ce que je peux faire, c'est que par exemple, si Patrick n'est pas occupé, je peux l'appeler et l'avoir sur le live. Donc je vais lui envoyer un appel. Et elle m'a dit que non, fais comme ça là, invite les personnes sur ton live pour qu'ils puissent aussi commenter parce que ta perspective c'est une chose, avoir la perspective de notre personne peut rendre maintenant une vie globale. Et que chaque personne peut maintenant relater maintenant sur ce que tu partages. C'est là que je dis, oh waouh, merci. Mais quelque chose de spécial s'est passé maintenant que j'avais appris le vol du Facebook Live. J'ai rencontré une turbulence. Comme tout vol que tu vas prendre dans ta vie, tu vas rencontrer des turbulences en route. Donc j'ai pris mon vol de Facebook Live, comme ça que j'ai rencontré une turbulence en mars 2018. Je deviens fatigué, je suis exaucé. Je me dis, bon, c'est fini comme ça avec les Facebook Live. J'ai décidé que ce dimanche-là, c'était fini. À 14 h, je reçois un appel. Je suis fatigué, j'ai sommeil, je suis en train de dormir. Je ne veux parler avec personne parce que j'ai décidé d'abandonner mon vol et ça va cracher. Ça va faire un crash. C'est à cet instant que je reçois un appel. Et je peux vous garantir que je m'endormais dans mon vol à cet instant, comme je m'endormais sur mon lit. Quand je reçois cet appel, cette personne me dit, mon leader charismatique, quel est le titre de ton live de ce dimanche? C'est à cet instant que j'ai découvert que mon copilote était toujours là près de moi. Tu as des personnes qui sont tes copilotes, qui sont proches de toi. Tu as des copilotes dans ta vie qui sont proches de toi. Ils sont dans ton vol. Mais la plupart du temps, ils ne vont que revenir en vie lorsque tu vas commencer à dormir. Lorsque tu traverses les turbulences, c'est là que les copilotes vont apparaître. C'est comme ça que tu identifies tes copilotes. Dans tes turbulences. Dans tes moments de sommeil. Et pour toute personne qui est là, qui n'a pas reçu le titre de la théorie des copilotes, je vais encore remettre ça sur la face. Un copilote, la théorie du copilote dit quoi? Ça dit clairement, ça stipule. Le copilote peut te faire grandir ou te nuire. Un copilote peut rendre ton rêve une réalité. Et ton copilote peut aussi rendre ton rêve ton cauchemar. Donc quand je regarde maintenant, je me pose la première question qui est de comment identifier le bon copilote. C'est là que j'ai découvert, c'est dans ces turbulences, ces moments difficiles que tu traverses. Parce que dans ces vols, les vols qui sont une représentation de ces différentes parties dans notre vie, éducation, famille, émotions, relations, spirituelles, tous ces différents vols que nous prenons, nous avons un copilote. Et ce copilote revient en vie maintenant et nous réveille lorsque nous dormons dans le vol. Ce copilote apparaît lorsque nous ressentons déjà une fatigue bizarre et une turbulence qui apparaît. C'est comme ça que tu identifies ton copilote. Et voici un autre copilote qui vient d'apparaître, Julio. Dimitri qui est là. Voici des gens que j'appelle les copilotes, des gens que en personne, on ne s'est presque jamais vu. Mais tu n'as pas besoin de voir un copilote pour pouvoir l'identifier. Le copilote est identifiable par ses faits et gestes, par ce que la contribution que ce copilote a dans ton vol. C'est le point numéro 1, comment identifier ton copilote. Le point numéro 2, maintenant, c'est le fait que pour pouvoir réussir dans la théorie du copilote,
Il y a 3 parties. Point numéro 1, comment tu fais ton copilote. Et le point numéro 2, maintenant, c'est quoi? C'est le comment grandir avec ton copilote. Le problème qu'il y a avec l'autre, on préfère grandir tout seul. On préfère avancer tout seul. On dit que bon, ça sort comme ça sort. Mais la plupart du temps, même lorsqu'on identifie notre copilote, souvent on laisse le copilote et on s'avance plus vite. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai fini mon université, qui était en mai 2017, j'ai commencé à travailler. Mon copilote dont je vous ai fait part, qui est Ottilie, une dame que j'ai rencontrée juste une seule fois, et que les autres fois, elle m'appelait seulement pour me donner des conseils par rapport à mes Facebook Live. Cette dame en question aussi, elle me fait savoir à quel point, Adrien, quand tu vois là, je suis en train de faire ça. Je lui pose des questions aussi sur sa vie pour savoir, parce que moi, personnellement, je dis que mais, tu m'as aidé dans mon vol. Il est bien redevable que je puisse t'aider aussi dans ton vol, parce que chaque copilote a aussi son agence. Chaque copilote a aussi sa part de vol. C'est bien vrai que vous avez un vol ensemble, mais chaque copilote a sa part de vol à côté, et toi aussi tu as ta part de vol à côté. C'est bien vrai que vous avez un vol ensemble, mais n'oublie pas que ton copilote, si ton copilote a des turbulences dans son vol, de l'autre côté, les différents vols émotionnellement, spirituellement, éducationnellement, ça va influencer le vol dans lequel vous êtes. Je n'étais pas au courant de ça. Copilote maintenant, ma copilote sur Facebook Live, c'est comme ça qu'on a continué, directement elle était motivée, c'est elle qui me réveille. Mais j'ai eu un autre copilote. Quand j'étais à l'université de Morgan, j'avais commencé une application avec ce copilote. C'était du bon. J'appelais le vol là, le vol de l'application. Le vol du changement dans notre université. Le vol allait à la vitesse de l'éclair. Voilà, on avançait. Mais quelque chose s'est passé dans le vol de l'éducation de cette personne. La personne a traversé des turbulences où la personne a pris trop de coups, plus que la personne ne pouvait gérer. Et c'est à cet instant que la turbulence éducationnelle de cette personne a causé une turbulence dans notre vol de l'application. Et je vais vous garantir ceci, je veux être très clair avec vous et transparent en vous disant que rien que parce que tu as trouvé le bon copilote ne veut pas dire que ce copilote demeurera bon. Nous avons vu des relations qui ont terminé mal. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas suivi la règle numéro 2 qui est grandis toi-même est aussi important que le grandir ton copilote. Qui veut dire que ta croissance est aussi importante que la croissance de ton copilote. Qui veut dire que la façon dont ton copilote tu grandis et tu investis dans ta vie et tu investis dans ta croissance, c'est aussi important que la croissance de ton copilote. Ton copilote a aussi besoin de grandir. Pourquoi? Parce que lorsque tu grandis, tu arrives à accroître des potentiels, que ce soit le savoir, tu finis l'école, ou alors tu quittes de l'école à pouvoir faire quelque chose d'une spécialité, ou alors tu trouves un boulot. Si ton copilote est toujours à l'école et toi tu as trouvé un boulot, je te garantis que c'est comme ça. Et il y a de fortes chances que tu vas délaisser ton copilote, ou alors ton copilote va te délaisser parce qu'il va croire que vous n'êtes plus dans la même ligue. Vous n'êtes plus dans le même vol. Et c'est ça maintenant, c'est la réalité maintenant de la vie, où tout le monde veut pouvoir être dans la réussite, tout le monde veut pouvoir réussir, et surtout si c'est africain, ne sois pas surpris que la personne sera contente que tu échoues, que la personne ne soit contente que tu réussisses. Mais un bon copilote, pour le garder bon, sucré, c'est de maintenir ton copilote. De pouvoir accroître la croissance de ton copilote, qui veut dire en d'autres termes que comme tu accroît ta croissance, moi de mon côté, j'avais échoué. Je n'ai pas remarqué le fait que mon copilote avait des déstabilisations, des turbulences dans son vol. Et j'ai laissé cela passer jusqu'à ce que ça arrive au point où je ne pouvais plus gérer la turbulence dans l'application. Et je l'ai bien confronté pour lui dire que mais quel est le problème? Et c'est là qu'il m'a fait savoir qu'il y avait un problème dans son éducation. Mais c'était trop tard. Mais au moins à cet instant, j'ai pu le faire savoir. Est-ce que, je vais poser cette question. Et pose cette question à ton copilote. Pour pouvoir savoir si ton copilote est encore bon ou bien c'est déjà périmé. Ou alors c'est déjà pourri. On ne sait jamais. À cet instant, pose cette question à ton copilote. Regarde ton copilote dans les yeux comme j'ai regardé mon copilote dans les yeux. Et je lui ai fait savoir, je lui ai posé cette question. Est-ce que tu aimerais qu'on continue sur ce vol? Et il m'a répondu clairement non.
Je ne peux pas. Sois franc avec ton copilote. En plus, pour le temps, on tourne comme ça. On tourne comme ça. En quoi que son copilote... Si ton copilote est endormi, je te garantis que tu es dans la même grave. Ta vie va s'endormir. Et je peux te garantir que ton vol va... Ton point numéro 2, ta croissance est aussi important que la croissance de ton copilote. Point numéro 1, comment identifier ton copilote? C'est ta possibilité de pouvoir reconnaître que ta vie a les différents vols et de savoir et reconnaître qui est la personne qui a la plus grande influence dans ces différents vols de ta vie. Éducation, émotionnelle, relation, spirituelle, quelles qu'en soient les différentes parties de ta vie, il y a une personne là qui t'influence. Quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Maintenant, le point numéro 3 pour terminer la théorie du copilote. Je vais encore répéter la théorie du copilote. La théorie du copilote est en 3 parties. Qui est quoi? Première partie, c'est que le copilote, il peut te faire grandir et il peut te nuire. Deuxième partie, le copilote peut faire tes rêves devenir réalité. Et troisième partie, le copilote peut faire ton rêve devenir un cauchemar. Voilà la théorie du copilote. Comment mettre ça en exerce? Maintenant, c'est la troisième partie qui compte et compte aussi le plus. Après avoir identifié ton copilote et avoir fait grandir ton copilote, il est aussi important d'abord en faisant cela. Je vais d'abord inviter aussi, je vais encore essayer d'inviter Julio. Je ne sais pas si Julio a eu un problème technique, mais je vais encore l'inviter. Mais la troisième partie sur la théorie du copilote, c'est quoi? C'est que tu as besoin d'au moins un copilote par vol. Les gars, tu as déjà vu un Air France, un Air Belgique, un Camer. Il n'y a pas un avion qui vole comme ça, qui n'a pas au moins 2 pilotes à l'intérieur. Souvent même il y a le backup, il y a au moins 3. Qui veut dire en d'autres termes que quel qu'en soit ton vol, ait au moins un copilote. Si tu décides de partir à l'école, ait au moins quelqu'un qui va être à côté de toi pour être comme un mentor. Qui va être comme un ami, un sponsor. Qui va être comme quelqu'un qui va te supporter quand tu ne peux pas te supporter. Donc, aie au moins ce copilote. Quel qu'en soit, que ce soit relationnel. Tu décides d'entrer en relation avec quelqu'un. Tu pourrais utiliser cette personne comme copilote, mais si maintenant la relation n'avance pas, qui crois-tu sera la personne qui va t'aider? C'est le copilote des émotions. Qui veut dire en termes, si tu es dans une relation, cherche un copilote pour ta relation. Quelqu'un que tu peux chercher qui va te conseiller que mais la relation avec l'Angassi, je ne sais pas si maintenant là, mais elle dérange un peu souvent. Souvent, elle ne répond pas à mes textes, messages là. Mais souvent là, je lui vois un peu bizarre, elle fait des choses, ce n'est pas clair. Le gars là même, je lui ai envoyé un message l'autre jour, il m'a pas répondu. Je comprends pas ce qui se passe. Tu as besoin d'un copilote avec qui tu peux causer les choses comme ça. Et le copilote doit pouvoir être là pour pouvoir te permettre d'avancer. De pouvoir mettre le pied sur la pédale. Et non te ralentir. Parce que si tu es seul et que ces pensées-là viennent à ta tête, mon gars, directement tu vas prendre des décisions qui seront seulement focalisées sur une perspective. Donc repense-y. Repense-y pendant que tu as ce copilote. Je vais essayer d'éviter Dimitri parce que j'aimerais un peu avoir les différents points de vue. Donc pense-y pendant que tu es en train de prendre ces différents vols dans ta vie. As-tu le bon copilote? As-tu le copilote dont tu as besoin pour pouvoir te permettre de pouvoir faire ces différents aller et viens dans ta vie? Lorsque tu es en train de prendre ton vol, est-ce que tu as au moins un copilote qui peut être à côté de toi? Je te donne un exemple assez concret. Je vous ai parlé du copilote de mon Facebook Live. Ça, c'est le numéro 1. Donc, la théorie du copilote est un extrait du livre que je suis en train d'écrire. Et croyez-vous que je suis en train de prendre le vol de l'écriture d'un livre tout seul? Écrire un livre, c'est un parcours. Écrire un livre en elle-même, c'est d'abord la possibilité de pouvoir peut-être quitter de l'Amérique jusqu'en Chine. C'est long. Je me dis que de prendre ce parcours, c'est impossible. J'aurais même souvent besoin de faire des arrêts. Et souvent même, tu vois, comme les avions. Il y a les vols que non. Est-ce qu'il y a un vol qui quitte du Cameroun directement pour l'Amérique? La plupart du temps, non. Les vols ne quittent pas directement le Cameroun pour l'Amérique. Ça quitte du Cameroun. Ça s'arrête à Addis Abeba. Ça fait escale. Ça fait escale. Et dans cette escale, qu'est-ce qui se passe? Tu remplaces le copilote. Parce que le copilote peut-être devait s'arrêter à Addis Abeba. Parce que le copilote qui va t'amener à Addis Abeba, c'est peut-être pas le même que le copilote qui va t'amener en Amérique. Donc maintenant, c'est à toi de savoir que bon,
il y a de fortes chances que peut-être j'ai besoin de deux copilotes. Celui qui va m'amener à Addis Abeba et puis celui qui va m'amener en Amérique. Donc, c'est à toi de reconnaître quel est ce Addis Abeba dans ta vie. Quel est ce vaut pour aller en Amérique dans ta vie? Quelle est l'Amérique? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est le diplôme que tu vas avoir? Est-ce que c'est le diplôme émotionnel que tu vas avoir? Avoir un mari, avoir une femme, avoir un foyer, avoir un enfant? Quel qu'en soit le vol, le diplôme que tu vas avoir, c'est la capacité pour toi d'avoir au moins un ou deux copilotes qui pourra faciliter maintenant ton acquisition de cela. Et bien sûr, encore quelque chose que je vais utiliser maintenant pour ramener tout cela, c'est si tu es sur ton vol toi seul. Le vol du Facebook Live, c'est par exemple. J'ai invité Julio sur le live, j'ai invité Dimitri sur le live. Maintenant, je suis en train d'inviter Wendou, Yves sur le live. Quand tu invites des personnes dans ton vol, ça ne veut pas dire que tout le monde va dire oui. Donc, c'est la première des choses. C'est pas tout le monde qui va vouloir prendre le vol avec toi. Mais maintenant, au moins, c'est l'important, c'est de les inviter. Parce que même s'ils disent non, au moins, ceux qui t'ont dit non. Quelle est la pire des choses qu'ils vont faire? C'est seulement dire non, mais la vie continue. Mais tu dois toujours pouvoir te dire que bon, peut-être ce que je peux faire, c'est que je peux prendre, je peux commencer mon vol. Et pendant que je suis en l'air, là, je peux chercher quelqu'un qui peut être copilote. Parce que tu n'as pas de copilote dans ta vie, ne veut pas dire que ta vie ne va pas avancer. Ça veut simplement dire qu'il y aura des difficultés pour toi de pouvoir rester stable lorsqu'il y a des turbulences. De rester éveillé lorsque tu as sommeil. De rester motivé lorsque tu n'as plus cette discipline. C'est ça que maintenant le copilote est là pour toi. Pour pouvoir te régénérer ces cellules qui sont mortes lorsque les temps sont durs. Donc c'est à toi de voir et je vais te poser encore cette question une fois de plus. Qui est ton copilote? Quels sont tes vols? Quelle est ta destination? Es-tu en train de parcourir une zone de turbulence dans ta vie? Et bien sûr, le plus important encore, as-tu considéré la théorie du copilote? Car on ne sait jamais. Peut-être cette théorie est exactement ce dont tu as besoin. Qui veut dire en d'autres termes que peut-être cette application pourra te permettre de pouvoir finalement faire ce que tu as besoin de faire. Ce que tu te dis que tu peux faire. Tu te dis ce que tu voulais faire depuis. Et voilà, maintenant on a Julio qui nous répond ici. Lorsque tu as demandé à ton copilote, par exemple, j'aimerais te faire savoir que je suis prêt à t'aider dans ce trajet. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Tu revois ce copilote et tu leur envoies encore la demande. Mais je n'ai pas arrêté, je n'ai pas dit que j'ai démarré directement pour continuer. J'ai dit comment se retrouver en l'air. Et bien sûr, s'il vous plaît, Julio, s'il te plaît, introduis-toi et donne-nous un peu de background sur ce que tu as pu ressentir Quel sur background. la théorie du copilote. Salut, c'est Julio. Ça fait plaisir d'être là, le Big. Ça fait plaisir, The Mentor. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir Désolé, partagé. c'est ça que ça fait un bon bout. Je n'ai pas suivi tes lives. Je t'ai dit en inbox ce qui s'est passé. Voilà, je voulais d'abord te remercier pour dire à quel point tu as été important à un moment donné de ma life aux États-Unis. Ça, il faut l'avouer. C'est pas facile déjà de trouver les gens qui peuvent te donner des petits conseils, surtout côté éducatif. C'est pas vraiment important. Je t'ai dit ce qui m'est arrivé au début. Donc, tu as été vraiment là au moment important, au moment où je m'attendais le moins. Tu as été un coup de pouce. Tu m'as donné beaucoup d'informations, même avant qu'on ne se connaissait même pas. J'ai juste suivi un de tes lives sur Facebook, sur Wapip USA. Et là, j'étais pris en contact. Tu m'as répondu. Quand était ma surprise, tu as été simple. C'était vraiment magnifique. Voilà, tout ce que je peux maintenant ajouter sur la théorie du copilote, c'est juste que Noah, tu seras yourself, connaître avec qui tu marches, et c'est très important. Les gens qui peuvent te donner. Parce qu'on ne peut pas être fort à tout moment. On peut pas, même si tu es focalisé n'importe comment dans ta vie.
Ouais, je crois qu'on a raté un peu le judo là. Je crois qu'il y a eu un petit. Je dirais maintenant, c'est le Julio, merci beaucoup de ton intervention. Il va revenir encore pour nous donner encore plus d'informations sur l'impact que un copilote qui n'a même pas connu a pu influencer dans sa vie. Ça veut dire qu'un autre thème que souvent même il y a des gens que tu ne vas jamais connaître. Il y a des gens que tu ne vas jamais voir en personne qui sont tes copilotes. Les copilotes, c'est pas des gens que tu vas voir chaque jour autour de toi. Et je te dirais très fortement que la plupart des copilotes ne sont même pas dans ta famille. Oui, oui, je veux répéter encore cela. La plupart de tes vrais copilotes ne seront pas tes parents, ne seront pas tes frères ni tes sœurs, ne seront pas tes cousines ni tes cousins, ne seront pas tes oncles ni tes tantes. Les copilotes pourront dans ce 21e siècle devenir maintenant ces gens avec qui tu causes seulement en ligne. Ils pourront devenir ces personnes avec qui tout ce que tu fais seulement, c'est de voir leurs vidéos, de voir leurs commentaires, de voir leurs posts, de causer avec eux, chatter avec eux, inbox, d'être dans différents WhatsApp groupes. Peut-être que c'est ça les copilotes. Et ça menace à toi de pouvoir être conscient que cette personne est en train d'agir comme un copilote qui te permettra de pouvoir faire ces trois choses qui formulent la théorie du copilote. Numéro 1, les identifier, en bon ou en mauvais. Numéro 2, pouvoir maintenant accroître tes connaissances et pouvoir accroître leurs connaissances. Et numéro 3, reconnaître le vol que tu es en train de prendre et te poser la question, hey, est-ce que j'ai au moins un ou deux copilotes dans ce vol? Ou est-ce que j'ai besoin de rechercher les copilotes? Donc, quel qu'en soit le vol donc, que tu es en train de prendre là maintenant, quel qu'en soit les turbulences que tu traverses, il y a de fortes chances que tu as besoin d'avoir un copilote. Et la théorie du copilote pourrait être ce dont tu as besoin. Et bien sûr, c'est un extrait d'un livre dont je suis en train d'écrire. Et maintenant, sur cela, je dirais ceci. Merci à toute personne qui est venue aujourd'hui. Je dirais que le Seigneur nous garde dans tous les vols dont nous entreprenons. Dans tous les différents vols dans notre vie. Éducation, émotion, relations, spirituelles. Quel qu'en soit le différent vol dont tu es en train de vouloir prendre là maintenant, je prie que le Seigneur te donne au moins un ou deux copilotes. Te donne un ou deux personnes qui peuvent te garder parce que souvent c'est difficile, souvent c'est dur. Et tu peux le voir aussi, c'est le Seigneur, merci de nous avoir fait savoir que Jésus lui-même avait au moins ces 12 copilotes. Et dans ces 12 copilotes, nous avons vu au moins un d'entre eux était mauvais. Judas. Mais au moins les 11 là étaient bons. Son Seigneur aide-nous à pouvoir identifier ces copilotes et permet-nous de pouvoir les choisir. Dans toutes choses, je prie sincèrement que le Seigneur te donne l'esprit de discernement. Que le Seigneur te donne l'esprit de croissance pour pouvoir grandir et éveiller et accroître tes potentiels. Et que le Seigneur te donne l'esprit de pouvoir savoir où positionner ces copilotes. Parce qu'un copilote qui est supposé être dans ton éducation et qui se retrouve dans ta relation pourrait être le copilote qui va t'amener à ton crash. Mettons les copilotes là où ils sont supposés être. Seigneur, aide-nous à pouvoir discerner les bonnes positions et les mettre dans leur place. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci à toute personne qui est là, qui a été là et qui sera là. Pour toi qui es venu en retard, là, quand tu vois ça, il y a cela 2 semaines, 3 semaines, oui, en avance, ou bien en live, je te dis merci. Pas parce que tu es venu pour moi, mais parce que tu es venu et tu as appris quelque chose, donc félicitations. On se reverra encore dimanche prochain pour une autre émission et pour un autre extrait sur du livre dont je veux parler, dont je suis en train d'écrire. Donc sur cela, je m'appelle M. Adrien Fedio. Pour t'inspirer, pour te motiver, pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Bien sûr, il y a d'abord une chaîne YouTube qui est en phase de création. Quand tu verras les applicatifs, tu verras directement. Je vous enverrai un post pour cela. Mes félicitations d'être là encore. Et qui est ton copilote? Quel est ton vol? Traverses-tu des turbulences? La théorie du copilote pourrait être la réponse à cela.